La chronique horticole, une présentation de la pépinière Les Jardins Gourmands à Saint-Jacques. Annuels, vivaces, arbustes, arbres, fruitiers et plantes comestibles. Passez-nous voir, lesjardingourmands.ca. Ouais, chronique horticole du mardi matin, la dernière de la saison déjà avec Joël Venn, copropriétaire des Jardins Gourmands à Saint-Jacques-de-Montcalm. Bon matin, Joël. Bon matin, Sylvain. Bonne fête nationale. Bonne Saint-Jean. Tout de bleu vêtu pour l'occasion. Écoute, on avait une thématique spéciale pour la dernière parce que c'est la dernière et parce que c'est le 24 juin. On va parler de breuvage. Oui, on va parler... De bière, notamment. Exactement. On va parler de plantes à breuvage. Ouais. Donc, je voulais te parler de houblon pour la confection de bière, de vigne à raisin et aussi de plantes à cocktail. OK, d'abord, cultivons le houblon. Oui, donc le houblon, c'est une belle grimpante qu'on peut cultiver à la maison, qu'on soit amateur de bière ou pas. C'est une plante qui est très, très décorative. Donc, grimpante qui va atteindre jusqu'à 6 mètres de hauteur à chaque saison. Et ce qu'il faut savoir, par contre, avec le houblon, c'est que la partie aérienne gèle l'hiver. C'est tout à fait normal. Elle va repartir de la base à chaque année et faire sa croissance jusqu'au 21 juin. Donc, c'est une plante qui, au mois de mai, au mois de juin, dans les journées chaudes, va pousser très, très vite. On parle jusqu'à 30 cm par jour. Ah oui? Donc, ça donne quasiment le goût là, de faire un petit trait le matin puis d'aller mesurer qu'est-ce qui a poussé pendant la journée comme on ferait avec un enfant sur un cadre de porte. On parle de la confection de bière, évidemment, mais il n'y a pas que ça qu'on peut faire aussi avec le houblon. Bien, effectivement, les cocottes de houblon qui vont apparaître en août-septembre peuvent servir pour la confection de bière, mais on pourrait aussi s'en servir en cuisine. C'est une épice et la cocotte est très, très aromatique. Dépendamment des cultivars, on va aller chercher des arômes complètement différents. Écoute, pour te dire, il y a même des cultivars de houblon qui peuvent amener une touche d'aneth dans un plat. Donc, c'est pour la confection de sauce barbecue, entre autres choses, ça peut être très intéressant. Et puis là, imagine pour un brasseur maison qui brasse sa bière avec le houblon qu'il a cultivé dans sa cour et qui fait sa sauce barbecue avec le même houblon. Tu peux pas avoir le meilleur accord, mais bière. C'est parfait. T'es fier d'être québécois. Tu célèbres ça avec des produits de chez nous. Écoute, on va parler de vigne à raisin aussi. Oui, donc la vigne à raisin qui est une autre belle grimpante qu'on peut faire pousser dans la cour. Donc là, on va se demander quelle couleur de raisin j'ai le goût d'avoir. Si on veut avoir un beau raisin rouge sans pépins, on va y aller avec la variété Somerset. Dans le raisin vert, il y a la variété Brianna qui est très, très intéressante, qui amène même une petite touche d'ananas au niveau du raisin. Et il y a le Montréal bleu qui, lui, rappelle un peu les raisins là, qu'on reçoit en barquettes de plastique en août-septembre qui viennent de l'Ontario, qui sont très, très sucrés, qui éclatent en bouche. Donc, très intéressant. Et il y a une variété que j'aime beaucoup qui s'appelle le Osceola muscat. Donc, pour les amateurs de muscadet, ça goûte carrément là, le vin muscadet. Des plantes à cocktail également. Oui, donc on pourrait utiliser nos belles fines herbes pour faire des cocktails. Donc, sans surprise, la menthe mojito qu'on pourrait utiliser pour se faire un mojito. Donc, ça, si vous allez sur notre site Internet, dans la section cocktail de filles, on vous a donné plein de belles recettes qu'on a malheureusement été obligés de tester. Donc, le mojito, rapidement, on irait avec le rhum, nos feuilles de menthe, de la glace pilée, du Sprite. Donc, très, très facile. On pourrait penser aussi se faire un beau pichet de sangria. Oui. Et là, au lieu d'utiliser des agrumes qu'on achète à l'épicerie, on va dans notre jardin, on va chercher mélisse citron, mélisse lime et menthe orange. Et ces 3 fines herbes-là, à elles toutes seules, vont remplacer ce qu'on aurait utilisé comme agrumes dans notre pichet. Et on va terminer avec le Bloody Mary. Oui, là, on pourrait utiliser notre citronnelle du jardin pour infuser dans de la vodka qu'on va utiliser par la suite pour faire notre cocktail. Et on utilise la livèche, qui est notre fameuse vivace au goût de céleri. Donc, on peut utiliser les feuilles séchées pour faire un sel de céleri qui nous permettrait de givrer le tour de notre verre. Ben oui. Et on utiliserait la tige creuse de la livèche pour s'en servir comme d'une paille.
Et évidemment, quand on pense Bloody Mary, on pense aussi au Bloody Caesar. On peut remplacer, on remplace le jus de tomate par le clamato. Le clamato, tout simplement, oui. OK, oui. Donc, la recette, on la retrouve aussi sur votre site. Exactement. Hey, c'est génial, vraiment. On termine vraiment en beauté, tel que promis. J'avais hâte de parler de ces drinks de gars, drinks de filles que l'on retrouve chez vous aussi. Je trouve ça vraiment plaisant, que ce soit pour dans l'assiette ou dans le verre. On l'a toujours dit, c'est le fun quand tu as l'occasion de manger ce que tu as toi-même préparé, mais quand en plus ça vient de ton jardin, un petit quelque chose de plus, hein? Ah oui, vraiment, c'est une belle richesse. Oui, vraiment. On va terminer en rappelant l'adresse et tu nous dis, vous êtes ouvert jusqu'à quand? Parce qu'on est rendu au 24 juin, mais c'est pas fermé, loin de là. Bien, en fait, le Centre Jardin va être ouvert jusqu'à la fin du mois de septembre, tous les jours. Par contre, aujourd'hui, le 24 juin, là, l'équipe est au repos, mais de retour au travail là, dès demain. Oui, parfait, c'est ça. L'adresse? 2236, rang Saint-Jacques, à Saint-Jacques. Merci beaucoup. Reposez-vous bien aujourd'hui. On va aller faire un tour d'ici septembre, assurément, chez vous. Ça nous fera plaisir. Merci. Bye-bye. Bye. La chronique horticole, une présentation de la pépinière Les Jardins Gourmands à Saint-Jacques. Annuels vivaces, arbustes, arbres, fruitiers et plantes comestibles. Passez nous voir, lesjardingourmands.ca.